a dit quelque chose. Les difficultés sont comme un GPS. Il n'a pas réussi à attirer votre attention la première fois, il va devoir frapper un peu plus fort cette fois-ci. Transformez vos blessures en sagesse. Vous serez blessé à de nombreuses reprises dans vos vies. Vous ferez des erreurs. Certaines personnes les appelleront des échecs. Mais j'ai appris que l'échec est vraiment la manière que Dieu a de dire « Excuse-moi, tu avances dans la mauvaise direction. C'est juste une expérience. » Juste une expérience. Juste une expérience. Je me souviens quand on m'a retiré de l'antenne à Baltimore, quand on m'a dit que je ne correspondais pas aux standards de la télévision. Et j'ai utilisé ce qui a été une erreur, ce qui a été perçu comme un échec dans ma carrière de présentatrice dans l'industrie de l'information. Et en effet, une carrière d'animatrice de talk-show qui s'est plutôt bien déroulée pour moi. J'espère que tu vas bien. Moi, je travaille par la grâce de Dieu. Bienvenue encore dans une nouvelle vidéo. Si c'est la première fois que tu tombes sur ma chaîne, ici, on parle de féminité, on parle de mode, on parle d'éducation et on parle de spiritualité. Pour nous, ici, sur cette chaîne, on sait que c'est vraiment des thématiques qui vont nous permettre d'évoluer, aller à un autre niveau. Et si cela t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner, activer la cloche de notification pour ne pas rater les vidéos lorsque je les sors, ok? Voilà. Donc, en ce moment, je suis dans une série de vidéos, une vidéo par jour pendant 25 jours. C'est un gros challenge pour moi. T'as pas idée, mais il n'y a pas de problème. On est des girl boss, on tient le coup et ça va bien aller. Donc, la série de vidéos, c'est par rapport à une vidéo que j'ai faite, les 25 choses que j'ai apprises pendant mes 25 ans. Et aujourd'hui, je vais vous partager encore une fois une des choses que j'ai apprises pendant 25 ans qui est juste les difficultés pour nous sont comme un moyen pour aller au prochain niveau. Vous savez, le premier point que je vais partager avec toi aujourd'hui, c'est de pouvoir comprendre les difficultés. Tu sais, Margot, si tu arrives à comprendre c'est quoi les difficultés, c'est facile pour toi de les surmonter. Ok, le deuxième point, ça va être de surmonter, mais avant, il faut comprendre les difficultés. Les difficultés sont souvent très dégueulasses à vivre, ok, je peux te comprendre. C'est souvent insurmontable, mais souvent, c'est des opportunités. Et j'aimerais vraiment tu changes ton mindset aujourd'hui, que tu commences à voir les difficultés comme des opportunités. Moi, quand je passe par les difficultés, je pleure. Oui, je pleure. Après le travail que j'ai pu faire sur moi, parler de mon apprentissage par ici, par là, et aussi parler de son destin, je peux te dire que j'ai compris que tout arrive pour une raison. Oprah, dans son exemple, elle disait que si on l'avait pas enlevée de cette chaîne parce qu'elle n'était pas, imagine, on l'a virée, ok? On l'a virée, on l'a dit qu'elle ne faisait pas partie des standards de la télé. Tu imagines un choc, elle va se dire, mais écoute, où est-ce que je peux aller? Et c'est assez compliqué pour elle. Et toi aussi, en ce moment dans ta vie, c'est compliqué parce que tu te dis, non seulement on l'a viré, mais on lui a dit en fait que limite aucune chaîne ne peut t'accepter parce que tu ne fais pas partie des standards. Donc pour elle, c'est déjà mort la télé. En tant que c'est son rêve, tu vois. Donc ça a dû la pousser à créer elle-même son propre truc qui a marché parce qu'elle parlait à des gens qui sont comme elle, qui ne sont pas forcément la caricature, le standard de la télé, mais qui ont besoin d'être représentés. Elle les a représentés parce qu'elle a créé son truc. Et peut-être toi aussi, c'est ça ton truc aujourd'hui. C'est ta difficulté va te ramener à créer quelque chose qui est pour toi. Où les gens vont se retrouver en toi. Prenons l'exemple de la personne qui a créé les ampoules. Cette personne a essayé plusieurs fois. Plusieurs fois, des centaines de fois. Ça n'a pas marché. La millième fois, ça a marché. Tu penses réellement que cette personne-là, arrivé à un moment donné, n'est pas découragée, ne se dit pas, arrivé à un moment donné, je vais abandonner. Si c'était toi et moi, on a abandonné complètement. On est parti se coucher au quartier depuis longtemps. Mais lui, il a continué. Il a continué jusqu'à ce que ça marche. Aujourd'hui, on est des ampoules. Aujourd'hui, on peut se vanter d'avoir des ampoules, on peut se vanter d'être éclairé quand il fait sombre. Et c'est grâce à cette personne-là. Et c'est important que tu comprennes que même quand tu as des difficultés, le pourquoi que tu as doit être plus fort qui va te permettre de surmonter ces difficultés-là. Donc, je rentre dans le deuxième point qui est de surmonter ces difficultés. Ok? Il faut comprendre que moi, pour moi, je suis passée par des moments difficiles dernièrement, mais je souriais, j'étais contente. Je pleurais, mais j'étais contente parce que je savais que c'était pour une raison. J'étais juste en train de dire au Saint-Esprit, toi encore, je sais que tu veux m'emmener à un autre niveau, c'est pour ça que je suis en train de passer par là. Mais c'est trop dur pour moi. Donc, Seigneur, je veux que cette difficulté-là, la raison pour laquelle je suis... Écoute-moi très bien.
la raison pour laquelle je suis en train de passer par cette difficulté-là doit s'accomplir. C'est-à-dire que je passe par cette difficulté pour une raison. Comme Oprah Winfrey, elle passait pour... On l'a renvoyée, on l'a dit qu'elle ne faisait pas partie des standards de la télé parce que le plan de Dieu pour elle, c'était pour qu'elle puisse créer son propre show, pour qu'aujourd'hui, elle soit la femme noire la plus inspirante, la plus riche du monde. Can you understand it? Ok. Mais non, c'est quand elle est devenue la femme noire la plus inspirante au monde, la plus riche au monde, qui s'est passé. Beaucoup de femmes noires se sont retrouvées en elle. Donc, il faut comprendre que déjà, les difficultés par lesquelles tu es en train de passer, tu passes par ça pour un but, mais un but qui est plus grand que toi. Il faut vraiment réaliser cela. Quand tu réalises cela, tout devient facile pour toi. Je ne te dis pas que ça ne va pas te faire mal. Je ne te dis pas qu'en voulant surmonter cela, ça ne va pas te faire mal justement. Ça va te faire mal. Mais ça va te permettre de développer la résilience. Ça va te permettre de développer ta capacité à faire face aux épreuves. Tu sais, dernièrement, j'ai regardé une vidéo du pasteur Ivan Castano. Je ne sais pas si tu le connais. Déborah Lukalou, qui est une servante de l'Éternel qui chante, lui a posé la question: comment tu as fait pour construire une si grande salle ici en Europe? Il a dit: écoute, tu ne peux pas faire ce genre de choses si tu n'es pas brisé. Et le brisement vient dans quoi? Le brisement vient dans les difficultés. Ok? Je ne veux pas que tu regardes ça forcément du côté biblique, même si je t'en donnerai des exemples après, mais je veux que tu regardes ça de la manière que il faut que tu sois... Il y a des difficultés qui sont là juste pour te rendre humble. Parce que ce que Dieu veut te confier, les grandes opportunités qui viennent à toi sont tellement grandes que si on confie ça à une personne qui est orgueilleuse, ça va péter en fait. Cette personne va tellement croire qu'elle est supérieure aux autres personnes que elle-même, elle va encore détruire en fait ce que Dieu lui a donné. Mais Dieu n'a pas envie de te donner quelque chose que toi-même tu vas détruire de tes propres mains. Donc, il a besoin de travailler, de te briser. Et les difficultés sont là pour te briser, pour te rendre humble, pour que tu puisses développer des caractères, que tu puisses développer certains caractères qui vont te permettre d'aller au prochain niveau, tu vois. C'est très important. Maintenant, je vais te donner l'exemple dans la Bible, ok? J'ai lu ça dernièrement ou quelqu'un qui en parlait. Non, je n'ai pas lu. Il y a quelqu'un qui en parlait et je me suis dit, ben, c'est vrai en fait. C'est les enfants d'Israël quand ils étaient en train de quitter l'Égypte pour le pays que le Seigneur les a confiés, qui est Canaan. Ce que j'ai remarqué par rapport à ça, c'est que ils se passaient par des difficultés. Ils passaient par des difficultés beaucoup. Pourquoi le Seigneur ne fait pas juste une difficulté de ça va? Mais beaucoup de difficultés, ils n'avaient plus d'eau à boire. Le Seigneur a pourvu avec l'eau. Ils devaient traverser la mer. Comment est-ce que le Seigneur les a aidés pour pouvoir opprimer Pharaon et tout ça. Et après, je vois qu'ils étaient arrivés quelque part. Ils n'avaient plus besoin de combattre les gens. Les gens les ont laissés passer parce qu'ils avaient entendu parler qu'ils avaient déjà surmonté tellement de choses que si eux, ils vont se mettre à les combattre, ils ne peuvent pas les vaincre. Est-ce que tu comprends un peu? Les difficultés par lesquelles tu passes vont faire en sorte que demain, en fait, il y a des gens qui vont te laisser passer parce qu'ils se disent que si cette personne est passée par-ci, par ça, oh franchement, je ne veux juste pas être son ennemi. Je ne veux juste pas être celle ou celui qui va le mettre des bâtons dans les roues parce qu'elle va m'écraser en fait. Et c'est ce que tu as envie d'être, Margot. Écraser les personnes qui viendront t'attaquer plus tard parce que les difficultés auxquelles tu as fait face dans le passé t'ont déjà forgé. Si tu n'as pas vaincu le lion dans la forêt comme David, tu ne peux pas venir vaincre Goliath. Tu vois comment ça se dire? Donc c'est très important de savoir comment surmonter tes difficultés avec le mindset que c'est pour une raison. Et Margot, il faut que tu comprennes qu'on est dans un processus, ok? La vie ne va jamais être linéaire. Ça va être, il y aura des hauts et des bas, mais c'est à toi de comprendre que ce haut et ces bas-là, ça vient à cause de quelque chose. Et ne pense pas que le niveau, le glow-up que tu veux avoir, le niveau que tu vas atteindre, ça va venir juste comme ça. Margot, ça va venir avec des difficultés. Ça va venir forcément à moi. Si tu n'as pas l'examen, et quand tu étais passé, je sais pas, quand tu es passé par ces examens à l'école, c'était difficile. Mais si tu ne passais pas par ces examens-là, tu n'allais pas avoir tes diplômes. Tu n'allais pas avoir ton baccalauréat. Tu n'allais pas avoir ton master. Tu n'allais pas avoir ton BPC. Tu n'allais pas avoir rien. Il fallait passer par ces temps difficiles. Il fallait passer par ces moments où je me rappelle quand je passais mon bac.
je ne dormais pas. J'apprenais, j'étais dans des travails de groupe par ici, par là. Je bossais dur. Et j'ai eu mon bac avec brio. Ok? Genre, en tout cas, au-delà de ce que je pensais, la moyenne, au-delà de ce que je pensais avoir. Tout ça pourquoi? Parce que je m'étais préparée. C'est difficile, c'est les difficultés. Il faut juste les voir les difficultés comme des classes par lesquelles tu es en train de passer pour aller au prochain niveau. Tu vois? Pour évoluer dans la vie. Et c'est un processus. Et à chaque classe, lorsque tu as la victoire, quand tu surmontes chaque étape, n'hésite pas à te féliciter. N'hésite pas à célébrer des petites victoires que tu as, même les plus minimes. Et s'il te plaît, les victoires par lesquelles tu es en train de passer, quand tu célèbres ces victoires-là, c'est bon, passe à autre chose, passe au prochain challenge. Parce que si tu es trop là, en train de trop célébrer ta victoire, ma mentor dit ça souvent, on ne te célébrera pas 2 fois pour les mêmes victoires. Ok? Quand tout va bien, c'est bon, mais ne pense pas que tout va si bien. Ok? Commence à te préparer. Et s'il te plaît, quand les difficultés sont là, ça c'est mon bonus. Appelle le nom de Jésus. Appelle ton Dieu. Prie. Si tu es musulmane, rentre dans la prière. Prie ton Dieu. Invoque son nom. Seigneur, je ne veux pas que cette difficulté, la raison, parce que les difficultés ont forcément une raison. Il y a forcément une raison derrière. Ok? Je ne sais pas, tu es dans ton couple, ton mariage, tu passes par des difficultés, ou ton mari fait des choses, ou encore toi-même, vous ne comprenez pas et tout, il y a une raison. Rentre dans la prière, demande à Dieu. Dans ton travail, il y a des difficultés, peut-être parce que Dieu veut qu'à travers ces difficultés-là, tu puisses avoir une promotion. Dieu veut que dans tes études, en fait, il ne veut pas que tu sois juste passable, il veut que tu sois meilleur. Donc, il veut que tu passes par des difficultés qui vont te permettre d'apprendre ton cours davantage pour être meilleur. Il faut toujours savoir que les difficultés, il y a toujours une raison. Ok? Il y a toujours une raison. Je suis en train de demander ton visa. Pour ceux qui ne savent pas, j'ai une deuxième chaîne YouTube où je parle d'immigration Canada. Donc, si tu es intéressé, je vais mettre le lien en barre d'infos. Tu vas aller t'abonner parce que là-bas, beaucoup de personnes sont passées, ont regardé cette chaîne et ont pu immigrer au Canada. Qu'est-ce que tu attends? Ok? Donc, en parenthèse, la parenthèse est fermée. Il y a des gens, tu veux avoir ton visa pour aller dans un pays et tu n'as pas le visa, on te refuse. Peut-être qu'il y a une raison. Peut-être que tu dois rester dans ton pays pour créer des entreprises. Peut-être que tu dois immigrer, oui, mais comme Dieu veut que tu le cherches avant. Ok? Et souvent, les difficultés arrivent aussi quand tu mets tu chéris tes rêves personnels que Dieu. Souvent, il va te ramener pour te dire que hello, je suis là. Ok? C'est moi qui va te les donner. Donc, mieux, better, tu me mets en premier. Donc, j'espère que cette vidéo t'a aidé. J'espère que tu as appris quelque chose. On se retrouve dans une prochaine vidéo demain. Ok? Et je vais te partager encore d'autres choses que j'ai apprises dans ma vie pendant mes 25 ans. Ok? Je te fais de gros bisous et bye bye.